Et ça pique pour Antoine Griezmann qui a choisi son avenir. Ce sera l'Atlético Madrid. Encore une saison. Regardez sa déclaration à Téléfoot hier. La sanction du TAS, tribunal arbitral du sport, est tombée. L'Atlético ne peut pas recruter avec mon conseiller sportif. On a décidé de rester. Il s'appelle Eric Olatz. C'est un moment dur pour le club. Ce serait un sale coup de partir maintenant. On a discuté avec les dirigeants et on va repartir pour la saison prochaine. Direction Clairefontaine, car l'entraînement vient tout juste de se terminer. Avec vous, Pierre Niguet, vous avez rencontré Didier Deschamps, le sélectionneur, qui a justement parlé de l'avenir d'Antoine Griezmann aujourd'hui en conférence de presse. Dingue. Alors, petite parenthèse, c'est un cadeau pour Florent Gazan, c'est du direct. Anne-Sophie va vous montrer Véronique Rabiot, la maman d'Adrien Rabiot, qui est présente ici pour l'entraînement. Alors là, elle est un petit peu cachée. On a vu Alphonse Areola lui faire un petit bisou. Mais c'était un petit cadeau pour vous, mon Florian. Voilà, elle m'a malheureusement pas encore demandé de vos nouvelles, pour être honnête. Restez, pourquoi vous êtes parti là-bas, maman Rabiot? Écoutez, c'est le moment du mercato. Je suis affûtée, regardez, j'ai perdu du poids. Non, J'ai fait un balayage. Regardez mes cheveux. Bah ça vous va très bien. Nouvelle couleur, châtain clair, j'ai coupé. Regardez, je suis affûté. On est prêt à partir au plus offrant. Merci beaucoup Florian Gazan, merci beaucoup Pierre Niguet, Sophie Bernadi pour ces images. C'est vrai que nous l'adorons dans cette émission, Véronique Rabiot. Elle aussi. Antoine Griezmann, oui, elle aussi évidemment. Antoine Griezmann, on en est où alors avec Didier Deschamps? Oui, pardonnez-moi de cette petite parenthèse. Antoine Griezmann avait déjà été évoqué par Didier Deschamps la semaine dernière, qui avait confirmé à demi-mot que la décision du TAS interdisant à l'Atlético Madrid de faire jouer de nouvelles recrues l'avait un petit peu affecté. Du coup, tout à l'heure, en conférence de presse, je lui demandais à Didier Deschamps s'il avait senti Antoine Griezmann un petit peu perturbé par son avenir personnel. Il est vrai qu'il n'a peut-être pas fait son meilleur match en équipe de France face au Paraguay vendredi dernier. Et vous allez voir, il confirme un petit peu cette perturbation. Écoutez le sélectionneur au micro d'Anne-Sophie. C'est des choses qui cogitent dans leur tête et dans la sienne. C'est des décisions importantes, mais à partir du moment où il a prise, voilà, le sujet est clos. C'est bien pour lui. Je pense qu'il manquait pas de sérénité, mais même s'il reste concentré sur le jeu, c'est des éléments perturbateurs pour tous les joueurs de toute façon. Le fait qu'il ait pu déjà prendre cette décision est plutôt une bonne chose. Et voilà pour la réaction de Didier Deschamps. Je reviens dans un instant. Pierre Niguet, le plan A4, la musique qui fout les jetons. Et cette question concernant donc l'avenir d'Antoine Griezmann, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Mais là, il a pris sa décision. Antoine Griezmann, c'est le débat polémique. Fait-il une erreur de carrière? Oui ou non? Pierre Boubi. Je vais dire oui. Bertrand Latour. Je vais dire oui. Balance la caméra là, juste reviens un petit peu, on fait. Je veux dire oui. Ça va ou quoi là-haut? C'est une émission, il est 19h08, les gens. Non mais arrêtez, vous avez vu pourquoi vous me faites passer ça? Oh. Ça fait un argument. Non mais les gens ils vont vraiment croire que je suis bourré alors que j'ai pas bu un seul verre d'alcool de la journée. Oui, l'alcool et de la nuit à aussi. Consommer avec modération, rien, faites très attention. Regardez ce que je bois. On sait, oui, bah oui, forcément. Regardez, je bois de l'eau. On sait ce que vous mettez le soir. Le petit plan A4, les copains, juste on va recommencer avec la petite musique. De toute façon, on n'est pas en direct, ça sera coupé au montage. Bien sûr que ça sera coupé au montage. Dave Apadou. Non. Florian Gazan. Non. C'est du 50-50, de oui, de non. Vous avez également posé cette question sur notre compte Twitter. Il n'y aura pas les boules de la mauvaise foi ce soir. Qu'en pensez-vous? Fait-il une erreur de carrière selon vous, oui ou non? Eh bien, c'est non à 72%. Pourquoi oui, Pierre Boubi? Bah simplement parce que je pense qu'il est arrivé à une étape où justement il peut encore franchir un palier et aller dans un club, même si tout, enfin voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'Atlético, mais c'est pas Manchester, c'est pas le Real, c'est pas le Barça, ni le Bayern, donc voilà, je pense qu'il aurait pu aller dans le top 3, top 4, donc voilà, c'est pour gagner des titres, c'est important. Après, franchement, beaucoup de respect pour ce qu'il fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le feraient. Et voilà, ça se respecte, quoi. C'est quand même un choix du cœur, et je pense que voilà, avec le temps, ça va devenir quelqu'un de très très important au club. Mais je pense que pour sa carrière personnelle, ça va mettre un petit coup de moins bien, quoi. Ok, pour vous ça stagne un petit peu, c'est le sens de votre propos. Je pense que voilà, je vois pas l'Atlético gagner la Ligue des Champions, je vois pas l'Atlético l'année prochaine gagner la Liga, donc voilà, je pense que ce serait bien qu'il concrétise avec un titre majeur
l'année prochaine et je pense que l'Atlético ça va être compliqué. Ouais. Vous entendez les arguments, les copains, Dave? Sauf que. Ouais. Non, mais. Vous les entendez, mais c'est tout, quoi. Sauf que là, on n'a pas, il a pas pris perpète à l'Atlético Madrid. En gros, il retarde d'1 an son départ. Oui. C'est clairement ça. À l'échelle du foot, un an, Voilà. c'est quand même. Oui, enfin, ça va aller. Une saison à l'Atlético Madrid où t'es toujours sur le podium, où t'es depuis 3-4 ans régulièrement en demi-finale ou finale de Ligue des Champions, ça va aller. Il y a pas le feu. Il est pas au bagne non plus. Simplement, c'était quoi ces choix? Ces opportunités, c'était pas Barcelone, c'était pas le Bayern, c'était pas le Real Madrid, c'était Manchester United. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un si gros sacrifice que ça, compte tenu du blocage et tout, sportivement, de rester à l'Atlético Madrid plutôt que d'aller à Manchester United? Manchester United, c'est aussi la découverte d'un nouveau championnat. C'est une équipe qui, cette année, a joué un football bien plus pourri que celui proposé par l'Atlético Madrid. Gagner la Ligue des Champions, Manchester United, la saison prochaine, puisqu'ils y seront, j'y crois pas. Bon, franchement, il y a 3 galaxies d'écart entre ce que tu as vu du Real et même de la Juve ou machin, et le Manchester United. Il va y avoir du boulot avant de rattraper ça. Cette année. De toute façon, on parle sur 1 an. Et pareil pour le titre de champion d'Angleterre. Ils partent de loin quand même. Donc franchement, je vois pas tellement où est le sacrifice qui ferait dire qu'il stagne ou voire qu'il régresse. Mais on avait l'impression quand même que, voilà, Antoine Griezmann, il y avait beaucoup de spots de pub, qu'il avait un petit peu changé son image, qu'il était prêt, mûr, pour rentrer dans une autre galaxie. Alors oui, peut-être qu'on est aussi loin du football, mais on sait que ça compte dans le foot. Et on avait l'impression qu'il était mûr pour partir là. Même au niveau football, il était largement prêt. Enfin, la mutation du personnage Griezmann, elle a eu lieu l'été dernier avec l'Euro, où ça a basculé. On a basculé de Pogba à Griezmann la star parce qu'il a fait un Euro exceptionnel et puis parce que c'est vraiment là que le personnage a été travaillé au niveau de la com. Après, au niveau football, évidemment, il reste et c'est bien qu'il rende à l'Atlético, qu'il fasse ce geste-là. Enfin, faut pas non plus se leurrer. On n'est pas des bénis. Oui, c'est aussi parce que derrière, forcément, il y a une négociation qui dure depuis plusieurs mois avec l'Atlético Madrid et que justement, comme ils sont bloqués, ils ont dû quand même lâcher un gros salaire et ça compte une aussi. Prolongation de contrat. Une prolongation, exactement. voilà. Donc je pense aussi que Manchester, même si dans un coin de sa tête, parce que Beckham, le numéro 7, il a envie d'y aller, il avait quand même aussi envie surtout de gagner mieux sa vie et il le fera à l'Atlético Madrid et on sait que son entourage, une nouvelle fois, sa femme, etc., mais c'est important, n'était pas forcément chaude pour aller dans le nord de l'Angleterre. Donc voilà, une année, la Coupe du Monde l'année prochaine, il faut pas faire 2 choses en même temps. Il vaut mieux bien préparer cette Coupe du Monde dont il peut être vraiment la star l'été prochain. Donc autant rester dans ses clous avec un club qui est quand même pas un club de pouilleux, l'Atlético. On n'a pas dit ça, évidemment. Plutôt que de partir à l'aventure dans un club le sous-entendez un où on peu. sait pas trop Manchester Eh United. non, c'est le débat polémique. Alors forcément, on vous pose une question qui picote un petit peu. Il fait ça pourquoi? Il fait ça pour la grandeur de l'Atlético ou c'est vraiment un choix personnel? Moi, je pense qu'il est un peu contraint et forcé, malheureusement, parce que s'il partait maintenant de l'Atlético et il partait un petit peu comme un voleur, moi, je pense qu'il avait vraiment envie de quitter le club, sauf que le club est bloqué puisqu'ils ne pourront pas remplacer Griezmann. Moi, sincèrement, si j'avais été à sa place, je serais parti, je pense, de l'Atlético dans des conditions normales, parce qu'il a déjà 26 ans. Il a déjà 26 ans et il répète à l'envie qu'il a envie de gagner des titres. Mais je pense, comme Pierre, que c'est pas la saison prochaine qu'il gagnera des titres avec cette équipe-là de l'Atlético. Donc, à 27 ans, il aura toujours le palmarès vierge en club. Donc, il avait après, tellement plus de chances d'en gagner avec Manchester United. Moi, La je même pense que sûr, tu te trompes. non, mais Je pense que tu te trompes sur Manchester l'année prochaine. je dis pas qu'il y a une certitude, mais il y a quand même un projet à Manchester. Il y a un doute, tu sens qu'ils sont en train de remonter la pente. Ça va prendre peut-être un tout petit peu plus de temps C'est que de commencer prévu. aussi un nouveau cycle pour lui. Mais après, une année, Griezmann peut aussi faire gagner Manchester, tu vois. Non mais d'accord, je veux dire. Mais quand tu vois le niveau des Bayern, du Real, de la Juve, j'imagine du Barça quand ils vont revenir. Manchester, c'est une équipe qui est loin de ça. Mais sans parler de ça, il y a déjà. Là, eux, ils ont gagné 2 trophées Manchester cette saison quand Je même. suis d'accord, mais attends, et Griezmann, l'armoire, elle est vide. Je suis d'accord. Le destin de Griezmann, je pense pas qu'il parte à Manchester United en se disant chouette, je vais gagner une Carling Cup. C'est pas ça quand même. L'Europa League déjà, ils ont gagné 2 beaux petits trophées quand même. Oui, je suis d'accord. Mais l'année prochaine, ils joueront la Ligue des Champions et bon, je vais pas jouer ma baraque, mais il gagnera pas la Ligue des Champions et ils sont loin du titre de champion. Encore une fois, on parle que d'une année. Si Griezmann nous avait dit non, mais je vais finir ma carrière à l'Atlético Madrid où je vais jouer les 10 prochaines années. Ok, j'irai. Mais sur une année, je vois pas où va être tellement la différence entre ce que va faire l'Atlético et ce que va faire Manchester. Ok, je reprends la main. En tout cas, Antoine Griezmann, qui est à Clairefontaine en ce moment, il vient de s'entraîner avec ses copains de l'équipe de France. On va retrouver une dernière fois Pierre Niguet, juste pour nous donner justement le programme d'Antoine Griezmann et de tous ses copains. C'est quoi? Je peux pas le dire.
Eh bien, écoutez, demain après-midi, encore une séance d'entraînement ouverte aux médias à partir de 17h sur ce terrain. Traditionnellement, le mardi, sur le terrain que vous voyez, c'est un 10 contre 10. C'est assez visuel, c'est assez sympa. On le vivra bien sûr en direct dans l'équipe type. Mercredi, journée à huis clos avec certainement les premiers tests tactiques, les premières mises en place de Didier Deschamps pour préparer la Suède. Et puis jeudi matin, décollage vers les 10h, direction Stockholm. Et ce match très important pour la qualification mondiale 2018, ce sera à Solna, côté de Stockholm, vendredi soir à 20h45 contre la Suède. Merci Pierre, Anne-Sophie Bernadi, vous avez été parfait pour ce jour à Clairefontaine. Et pour l'équipe type, vous aviez un truc à dire sur 5 secondes, allez-y. Oui, je suis pas sûr que Dave Apadou souhaite que du bien à Manchester United. C'est pour ça que j'ai... Proche de Liverpool, c'est ça? J'ai la plus grande réserve quand il s'exprime au sujet de ce club. Oui, excuse-moi, je suis pas supporter comme toi de l'OM, je suis pas supporter de Liverpool, je suis journaliste. Pardon, je t'expliquerai en antenne comment ça se passe. Allez, je reprends la main parce que le piot est dans les cordes. Le mot t'a envoyé à l'abattoir. Antoine Griezmann. Je savais très bien ce que t'allais répondre. Florian Gazan. Vous savez qu'Old Trafford est surnommé le théâtre des rêves. Ça tombe bien parce que si l'an prochain vous voyez Griezmann avec le maillot de Red Devils, ça en sera un de rêve. Voilà. Magnifique photomontage, merci beaucoup. Florian Gazan, un rendez-vous à vous donner, c'est ce soir comme tous les lundis.